La salle de réunion plongea dans le silence au son des talons d'Amélie qui claquèrent sur le parquet. Mes mains tremblaient, tandis que je tentais de rassembler les papiers éparpillés, sachant pertinemment ce qui m'attendait. 20 paires d'yeux étaient fixés sur moi, et je pouvais sentir la pitié émaner de mes collègues. « Ce niveau d'incompétence est inacceptable », trancha la voix d'Amélie. « Chloé, tu ne t'es pas seulement ridiculisée, tu as couvert de honte tout notre cabinet. » « Je m'appelle Chloé, je suis la cadette des sœurs Morrison. Parfois, je me demande si Amélie et moi partageons vraiment le même sang. Là où elle a hérité des traits anguleux et d'une volonté de faire, j'ai reçu les traits doux de notre mère et, selon Amélie, sa tendance à rêver plutôt qu'à agir. Je peux expliquer, commençai-je, mais Amélie leva la main. L'affaire Durand exigeait une diligence élémentaire. Au lieu de ça, tu as manqué une date butoir de dépôt qui aurait pu tout nous coûter. Sa voix restait étrangement calme. Heureusement, Omar a remarqué ton erreur avant qu'elle ne devienne irréversible. Omar, debout près de la porte, hocha légèrement la tête. Était-ce de la sympathie dans ses yeux? Difficile à dire avec ces requins du monde des affaires. Amélie, ce n'était qu'une erreur, murmura Nicole à côté de moi. Tout le monde, en fait. Silence. L'ordre d'Amélie figea la pièce. Chloé, videz votre bureau. Vous êtes licenciée avec effet immédiat. Les mots me frappèrent comme un coup de poing. 6 ans à travailler dans l'ombre de ma sœur, à essayer de faire mes preuves, se terminaient par ce moment d'humiliation publique. Tu ne peux pas juste, commençai-je. Je peux, et je le fais. La sécurité va vous raccompagner à la sortie. Je me levai, ma chaise raclant le sol. Nos parents auraient honte de toi. Les mots m'échappèrent avant que je ne puisse les retenir. Le visage d'Amélie se durcit, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. De la douleur, peut-être? Cela disparut si vite que j'ai pu l'imaginer. Nos parents ne sont pas là, dit-elle froidement, et leur absence n'excuse pas la médiocrité. Je saisis mon ordinateur portable et sortis, la tête haute malgré les larmes qui menacèrent de couler. Nicole me rattrapa à mon bureau. « C'est injuste, » dit-elle en m'aidant à emballer mes affaires. « C'est ta sœur, bon sang. » Je ris amèrement. « Sœur ? Amélie a cessé d'être ma sœur le jour où nos parents sont morts. Elle est devenue ma patronne, ma propriétaire, ma tutrice, tout sauf ma famille. Que vas-tu faire ? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je fourrai des photos dans mon carton, y compris une d'Amélie et moi à ma remise de diplôme. Nous sourions, à l'époque. De vrais sourires, pas les masques professionnels que nous portions maintenant. Elle contrôle tout, mon travail, mon appartement et même mon héritage. La sécurité apparut à mon bureau et Nicole me serra la main. « Appelle-moi plus tard, d'accord ?» La traversée du bureau sous les regards de tous me parut interminable. Des chuchotements me suivirent jusqu'à l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, j'aperçus une dernière fois Amélie, me regardant depuis son bureau, le téléphone déjà à l'oreille, probablement en train d'organiser sa prochaine réunion. Dehors, l'air printanier me frappa le visage et je laissai enfin les larmes couler. Mon téléphone vibra. Un texto d'Amélie. « Loyer dû le 1er. Ne sois pas en retard. » Je m'assis sur un banc voisin, regardant les gens entrer et sortir de l'imposante tour de bureau. Comment en étions-nous arrivés là? Après l'accident de voiture qui avait emporté nos parents il y a 3 ans, Amélie avait pris le contrôle de tout. Le patrimoine familial, les fonds en fiducie et même mon parcours professionnel. « Je te protège », avait-elle dit. « Tu as besoin d'être guidée. » Peut-être avait-elle raison. Peut-être étais-je l'échec qu'elle voyait en moi. Mais assise là, quelque chose s'alluma en moi, une petite flamme de rébellion, de colère. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, un numéro inconnu. « Mademoiselle Morrison, ici maître Dubois du cabinet juridique Rive Gauche. Nous nous occupons de l'exécution du testament de votre tante, Hélène Owens. Veuillez nous contacter dès que possible concernant votre héritage. » Tante Hélène? Je me souvenais à peine d'elle. La sœur excentrique de maman qui avait disparu en Europe quand j'étais jeune. Mais un héritage? Une 3e vibration. Encore Amélie. « Dîner de travail ce soir à 19h. Nous devons discuter de tes options pour l'avenir. »
Je fixais les messages, puis l'immeuble où ma sœur régnait encore sur son royaume. Pour la première fois depuis des années, j'appuyais sur le bouton pour refuser l'invitation d'Amélie. « Non », me murmurai-je, « pas cette fois ». Je me levai, saisis mon carton d'affaires et commençai à marcher. Amélie avait toujours dit que j'étais trop douce, trop prompte à plier. Eh bien, même les matériaux les plus tendres peuvent devenir de l'acier sous une pression suffisante. Mon téléphone continuait de vibrer, mais je n'y prêtais plus attention. À la place, j'appelais le numéro du cabinet rive gauche. Quoique tante Hélène m'ait laissé, c'était à moi. Pas à Amélie, pas au cabinet, mais à moi. En m'éloignant de l'immeuble qui avait été ma prison pendant 6 ans, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis la mort de nos parents. L'espoir. Amélie avait peut-être pris mon travail, contrôlé ma vie et tenté de briser mon esprit, mais elle avait oublié une chose. J'étais aussi une Morrison, et les Morrison ne se brisent pas facilement. Le cabinet de Maître Dubois n'était qu'à une 15aine de rues. Je me mis en marche, laissant mon ancienne vie derrière moi à chaque pas. Le bureau de Maître Dubois ne ressemblait en rien à l'environnement d'entreprise élégant que je venais de quitter. Des bibliothèques surchargées tapissèrent les murs et son bureau était enseveli sous des piles de dossiers. Il ajusta ses lunettes à monture métallique en parcourant le testament de tante Hélène. « Votre tante était très précise dans ses dernières volontés », dit-il en sortant une épaisse enveloppe. « La maison de la rue des Tilleuls, ainsi que son contenu et un modeste fonds en fiducie, vous reviennent. » La rue des Tilleuls. Mon cœur s'arrêta. C'est là que j'habite. Oui, la maison victorienne de 3 étages au 1247, rue des Tilleuls. Il fit glisser une photo sur le bureau. La même maison pour laquelle Amélie me réclamait un loyer depuis 3 ans. Il doit y avoir une erreur. Je saisis la photo, les mains tremblantes. Ma sœur, Amélie, gère toutes nos propriétés familiales. Maître Dubois secoua la tête. Cette propriété n'a jamais fait partie du patrimoine de vos parents. Votre tante l'a achetée il y a 20 ans. Elle a laissé des instructions explicites pour que vous, et seulement vous, en héritiez à sa mort. La pièce se mit à tourner. Tous ces chèques de loyer, toutes ces menaces de retard de paiement. « Quand ma tante est-elle décédée ?» murmurai-je. « Il y a 3 ans », vérifia-t-il dans ses notes. « L'exécuteur testamentaire a tenté de vous contacter à plusieurs reprises. Mais votre sœur nous a informé que vous n'étiez pas disponible en raison d'une tragédie familiale. 3 ans. Exactement au moment de la mort de nos parents. Exactement au moment où Amélie avait pris le contrôle. Mon téléphone vibra à nouveau. Le 15e appel d'Amélie depuis ce matin. Je le refusais. « Que se passe-t-il maintenant ?» demandai-je. « La maison est à vous, sans aucune charge. Voici l'acte de propriété et les clés. » Il les poussa sur le bureau. Le fonds en fiducie couvre l'entretien et les impôts fonciers. Ce n'est pas une fortune, mais c'est suffisant pour entretenir la maison et vous offrir une certaine sécurité. Je quittai son bureau, hébété, serrant les documents. Dans la rue, je faillis percuter Lucas, mon ami d'enfance qui habitait un peu plus loin. « Chloé, ça va ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Je lui montrai les papiers. Ses yeux s'écarquillèrent en les lisant. « Punaise !» murmura-t-il. « Amélie te faisait payer un loyer pour une maison qui t'appartient ? Apparemment, c'est de l'escroquerie, Chloé. Une véritable escroquerie, au sens pénal du terme. » Mon téléphone vibra encore. Cette fois, je répondis. « Où es-tu » exigea Amélie. « Nous devons discuter de ta situation. » Ma situation. Un calme étrange s'installa en moi. « Tu veux dire le fait que tu m'as fait payer un loyer pour une maison qui m'appartient ?» Silence à l'autre bout du fil. Puis, « À qui as-tu parlé ?» À l'avocat de tante Hélène. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Juste après la mort de nos parents, quand tu as pris le contrôle de tout. Viens à mon bureau maintenant. Nous devons régler ça en privé. Non. Le mot me semblait étranger, mais bon. J'en ai fini avec les discussions familiales privées qui se terminent toujours, d'une manière ou d'une autre, avec toi aux commandes. Chloé, tu es ridicule. Je te protégeais. En me volant? Lucas me toucha le bras, désignant un café de l'autre côté de la rue. Je hochai la tête et commençai à traverser. « Ce n'était pas du vol, » dit Amélie.
Je gérais tes actifs. Des actifs dont j'ignorais l'existence. Nous en discuterons plus tard, en présence d'avocats. Je raccrochais alors que Lucas et moi entrions dans le café. Mon téléphone s'illumina immédiatement de textos. Ne fais rien d'irréfléchi. Pense à ta carrière. Tu as besoin de moi. Lucas nous commanda des cafés et écouta mon récit. Qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda-t-il. Je ne sais pas. Je fixai mon café. Une partie de moi veut porter plainte, mais c'est ma sœur. L'est-elle vraiment ? Parce que les sœurs ne se font pas ça. Mon téléphone vibra avec un nouveau message, cette fois de Nicole. Amélie est hors d'elle. La moitié du bureau l'a entendu hurler sur Omar à propos d'une maison. Qu'est-ce qui se passe ? Je montrai le texto à Lucas. Il sourit. On dirait que la reine perd le contrôle de son royaume. Peut-être. Je pris une profonde inspiration. Mais je dois être intelligente. Amélie a toujours des relations, du pouvoir. Et toi, tu as la preuve d'une escroquerie, rétorqua Lucas. De plus, je parie qu'il y a des gens dans ce cabinet qui adoreraient la voir tomber. Il avait raison. Je pensais au regard compatissant d'Omar, au soutien discret de Nicole, à tous les autres qui avaient souffert sous le règne d'Amélie. Mon téléphone vibra à nouveau. Un email de Maître Dubois. Mademoiselle Morrison, étant donné les circonstances, je me sens obligée de mentionner que votre tante a laissé des documents supplémentaires concernant les agissements de votre sœur. Veuillez me contacter si vous souhaitez en discuter. Je montrai l'email à Lucas. Ses sourcils se haussèrent. On dirait que tante Hélène savait exactement ce qu'elle faisait. Je hochai lentement la tête, un plan se formant dans mon esprit. Amélie avait toujours dit que j'étais trop douce pour réussir dans le droit. Peut-être était-il temps de lui montrer que la gentillesse et la faiblesse ne sont pas la même chose. Je me levai, soudainement pleine d'énergie. Je dois passer quelques coups de fil, à commencer par Nicole. Lucas sourit. L'élève dépasse le maître. Non, dis-je en rassemblant mes affaires. Juste une sœur qui, enfin, se défend. En quittant le café, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Amélie m'avait appris tout ce qu'elle savait sur le droit, le contrôle et le pouvoir. Il était temps de lui montrer ce que j'avais appris sur la justice. « Tu veux faire quoi ?» Nicole me dévisagea de l'autre côté de la table de ma cuisine, son café oublié. « Transformer la maison en permanence juridique gratuite, » répétai-je. « Le rez-de-chaussée a assez d'espace pour des bureaux et je peux vivre à l'étage. »« Et tu veux que je quitte le cabinet d'Amélie pour te rejoindre ?» Elle rit, mais je pouvais voir l'intérêt dans ses yeux. Tu as vu combien de personnes sont refusées parce qu'elles ne peuvent pas payer les honoraires d'Amélie. Nous pourrions les aider. Nicole se pencha en avant. Il ne s'agit pas seulement d'aider les gens, n'est-ce pas ? Non, admis-je. Mais vouloir se venger n'empêche pas de faire le bien en même temps. Elle sortit son téléphone, faisant défiler ses contacts. Je connais au moins 3 assistants juridiques qui quitteraient le navire immédiatement. Et elle hésita. Quoi ? Il y a ce type, Damien. Il dirige un petit cabinet spécialisé dans le droit des locataires. Il cherche des partenaires. La sonnette retentit avant que je ne puisse répondre. Par la fenêtre, je vis Amélie sur mon porche. Notre porche, me rappelai-je. Porte de derrière, chuchotai-je à Nicole. Envoie-moi un texto plus tard. Elle se glissa dehors juste au moment où Amélie se mit à marteler la porte d'entrée. Je pris mon temps pour répondre. Finalement, Amélie entra en me bousculant. Nous devons parler de ton idée ridicule. Laquelle ? La permanence juridique ou le fait de porter plainte pour escroquerie ? Elle se retourna vivement. C'est de ça qu'il s'agit ? L'argent ? Très bien, dis-moi ton prix. Il ne s'agit pas d'argent. Je croisai les bras. Il s'agit du fait que tu m'as menti pendant 3 ans. Je protégeais la réputation de notre famille. Tu n'étais pas prête à savoir. À savoir que je possédais une maison, à prendre mes propres décisions. Quand exactement allais-je être prête, Amélie ? Elle arpentait la pièce, ses talons de créateur claquant sur le parquet. Tu ne comprends pas ce qu'il faut pour réussir dans ce monde. J'ai passé des années à bâtir notre réputation. Ta réputation, la corrigeai-je. Et maintenant, tu as peur que je la ruine. Elle cessa d'arpenter la pièce. Que veux-tu ? Je veux que tu partes. C'est ma maison, et tu y es sans y être invité. Ne sois pas puéril. Caméra de sécurité.
Je désignais les coins de la pièce. Installée ce matin. Veux-tu que j'appelle la police ? Elle partit en claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. J'attendis que sa voiture disparaisse avant d'appeler Nicole. La voie est libre. Parle-moi de Damien. 2 semaines plus tard, l'enseigne fut posée. Permanence juridique communautaire Morrison. Nicole et 4 autres anciens employés du cabinet d'Amélie nous avaient rejoints. Damien apporta ses clients existants et une énergie qui rendait même les plus longues journées supportables. « Nous avons 10 nouveaux cas cette semaine », annonça-t-il lors de notre réunion matinale. 3 expulsions, 2 discriminations au travail et 5 affaires familiales. « Des conflits avec le cabinet d'Amélie ?» demandai-je. « Pas encore, mais… » Il hésita. « Le bruit court qu'elle perd des clients. L'affaire Durand que tu étais censé avoir bâclée, ils nous ont contactés hier. » Nicole me toucha le bras. « Il y a autre chose que tu devrais savoir. » Elle baissa la voix. « Nous avons une taupe dans le cabinet d'Amélie. »« Quoi ?» Omar nous donne des informations. Apparemment, il n'est pas content de la façon dont Amélie gère les choses. Je me souvins du regard compatissant d'Omar le jour de mon licenciement. Pourquoi nous aiderait-il ? Parce que, dit une voix depuis le seuil, l'empire de votre sœur est bâti sur du sable. Omar se tenait là, l'air nettement moins polissé que d'habitude en jean et chemise décontractée. « Jolie enseigne, dit-il en entrant. On peut parler en privé ? Dans mon bureau, il alla droit au but. Amélie prend des raccourcis depuis des années. Rien d'illégal exactement, mais des zones grises sur le plan éthique. Les associés sont nerveux. Pourquoi me dire ça ? Parce que vous offrez quelque chose que nous avons oublié, la vraie justice. Il me tendit une clé USB. Liste de clients, registre de facturation, mémo interne. Utilisez-la comme vous le voulez. Après son départ, Damien me trouva, fixant toujours la clé. « Ça va ? » « Je voulais faire du mal à Amélie, dis-je, mais ça pourrait la détruire. » Il s'assit en face de moi. « Alors ne l'utilise pas pour la détruire. Utilise-la pour aider les gens. » Je levai les yeux vers lui, frappé par la chaleur de son regard. « C'est ce que tu ferais ? » « Je pense que tu sais déjà ce que tu veux faire, » sourit-il. « La question est de savoir si tu es prête à le faire. » Mon téléphone vibra. Un texto d'Amélie. « J'ai entendu parler de ton petit projet. J'espère que tu sais ce que tu fais. » Je montrai le message à Damien. « Elle ne va pas nous faciliter la tâche. Les bonnes choses sont rarement faciles. » Il se leva. « Allez, on a des clients qui attendent dans la salle de réception. » Une jeune mère était assise, serrant des papiers d'expulsion, ses yeux remplis de la même peur que j'avais ressentie sous le joug d'Amélie. « Bonjour, » dis-je en m'asseyant à côté d'elle. « Je m'appelle Chloé et je vais vous aider. » Pour la première fois depuis que j'avais commencé, je me sentis absolument certaine de mon choix. Amélie m'avait appris que le pouvoir vient du fait de rabaisser les autres. Mais en regardant le soulagement de cette femme pendant que nous examinions son dossier, je réalisais qu'il existait une autre forme de pouvoir. Le genre de pouvoir qui vient du fait d'aider les autres à se relever. L'équipe de la télévision locale remballait son matériel pendant que Nicole me tendait un café. « Ça s'est bien passé », dit-elle. Un reportage sur les services juridiques communautaires. Amélie doit être furieuse. Elle ne répond plus à mes textos depuis des semaines. Je redressai les papiers sur mon bureau. L'interview avait mis en lumière nos récentes victoires. 3 expulsions évitées, 2 règlements pour discrimination au travail et une liste d'attente de clients qui ne cessait de s'allonger. Mon téléphone vibra. Omar, encore. Ses appels devenaient plus fréquents. « Retrouve-moi au parc Montsouris dans 30 minutes. Important. » Nicole lut le message par-dessus mon épaule. « Fais attention. Amélie a peut-être compris qu'il nous aide. C'est pour ça qu'on se voit dans un lieu public. » Je pris mon manteau. Ne me passez aucun appel. Le parc était bondé à l'heure du déjeuner, mais je repérais facilement Omar, arpentant les allées près du lac. Il avait l'air nerveux. « Amélie prépare quelque chose, » dit-il sans préambule. « Elle a convoqué une réunion d'urgence des associés ce matin à propos de la succession de ta tante. Elle prétend que tu es mentalement inapte à gérer l'héritage. » Mon estomac se noua. « Peut-elle faire ça ? »
Elle a 3 psychiatres prêts à témoigner de tes antécédents d'instabilité émotionnelle et de mauvaise prise de décision. Il se passa une main dans les cheveux. Elle veut ta mise sous tutelle. C'est insensé. Je dirige un cabinet qui a du succès, qu'elle dépeindra comme un épisode maniaque. Il baissa la voix. Mais j'ai une proposition. La moitié des associés veulent la faire partir. Avec tes preuves d'escroquerie et mon témoignage de l'intérieur, vous voulez m'aider à organiser un coup d'État? Pense-y, tu obtiens une protection contre ces demandes de tutelle et moi, je deviens associé gérant. Avant que je ne puisse répondre, une voix familière trancha l'air. Tiens, quelle charmante rencontre. Amélie se tenait là, impeccable dans son tailleur anthracite, flanquée de 2 associés principaux. Vous tenez vos réunions dans les parcs maintenant, Omar? Sourit-elle, toute dents dehors. Quel manque de professionnalisme. Omar se redressa. Je prenais juste l'air, avec ma sœur. Intéressant choix de compagnie. Elle se tourna vers moi. Nous avons déposé la demande de mise sous tutelle ce matin. Pour ton bien, bien sûr. Bien sûr. Je lui rendis son sourire. As-tu inclus la partie où tu percevais un loyer sur ma propriété? Un simple malentendu. Je suis sûre que le juge comprendra que je te protégeais de toi-même. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. L'audience est la semaine prochaine. Essaie d'être présentable pour le tribunal. Après son départ, Omar me saisit le bras. Nous devons agir vite. Je peux préparer les associés à voter d'ici vendredi. Non, je me dégageai. Je ne jouerai pas à son jeu. Ce n'est pas un jeu, Chloé. Elle détruira tout ce que tu as construit. Peut-être commençai-je à marcher. Ou peut-être est-il temps de lui montrer exactement ce que j'ai construit. De retour au bureau, Damien m'attendait avec une pile de dossiers. J'ai entendu parler de la demande de tutelle. Nous avons des options. Je sais ce que je veux faire. Je m'assis. Tu te souviens de cette mère que nous avons aidée le mois dernier? L'affaire d'expulsion, Sarah? Oui, et alors? Appelle-la. Et la famille Thompson, les enfants Ramirez, tous ceux que nous avons aidés. Je les veux tous à cette audience. Il sourit lentement. Des témoins de moralité. Mieux encore, de vraies personnes dont la vie a changé parce que j'étais assez instable pour les aider. Nicole fit irruption. Vous devez voir ça. Elle alluma la télévision du bureau où Amélie donnait une conférence de presse. En tant que sa sœur aînée, je ne veux que le meilleur pour Chloé, disait-elle. Son comportement récent a soulevé des inquiétudes. Damien coupa le son. Elle essaie de contrôler le récit. Alors, changeons-le. Je pris mon téléphone. Tu te souviens de ce journaliste de ce matin? Les jours suivants furent un tourbillon. Pendant qu'Amélie me dépeignait comme instable sur toutes les chaînes d'information qui voulaient de bien l'écouter, nous rassemblions discrètement nos témoins. Damien travailla tard dans la nuit, préparant les déclarations et les documents. Omar appela encore 2 fois, insistant sur son plan de coup d'État, mais je ne répondis pas. La veille de l'audience, je trouvai Damien seul au bureau. « Pourquoi m'aides-tu » demandai-je. « Cela pourrait nuire à ton cabinet aussi. » Il leva les yeux de ses papiers. « Parce que tu m'as rappelé pourquoi je suis devenu avocat. » Il se leva, se rapprochant. « Et parce que tu es la personne la plus forte que je connaisse. » « Je ne me sens pas forte, admis-je. Je suis terrifiée. »« Bien, » sourit-il. « Utilise cette peur. Canalise-la pour te battre pour ce qui est juste. » Sa main trouva la mienne, chaude et stable. Un instant, nous restâmes là, le poids du lendemain pesant entre nous. Mon téléphone vibra. Amélie, enfin. Dernière chance. Abandonne ce projet ridicule d'aide juridique, reviens au cabinet et je retirerai la demande de tutelle. Je montrai le message à Damien. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il. Je tapais ma réponse. « À demain au tribunal, Serette. » En levant les yeux vers Damien, je ressentis la même certitude que lors de notre premier cas. Amélie pense que le pouvoir, c'est d'avoir le contrôle sur les autres. Demain, je vais lui montrer ce qu'est le vrai pouvoir. Il me serra la main. Nous tous. Dehors, dans mon bureau, je pouvais voir notre salle d'attente remplie de photos de clients.
De vraies personnes avec de vraies histoires. Demain, Amélie apprendrait que son type de pouvoir ne pouvait pas résister à la force de la vérité et de la communauté. Le centre social bourdonnait d'activités alors que nous installions notre atelier d'aide juridique. L'audience pour la tutelle d'Amélie était dans 3 jours, mais je refusais que cela fasse dérailler notre travail. Damien expliquait les droits des locataires à une salle comble quand Nicole me donna un coup de coude. « Elle est là », murmura-t-elle. Amélie se tenait à l'entrée, semblant déplacée dans son tailleur de créateur. La salle se tut tandis qu'elle entrait, ses talons résonnant sur le linoléum. « Ne vous arrêtez pas pour moi », dit-elle en prenant une chaise au fond. « J'observe, c'est tout. » Damien continua sa présentation, mais je sentais les yeux d'Amélie braqués sur moi. Après la session, elle me coinça près de la fontaine à eau. « Sacrée production », dit-elle, « bien que je remarque que vous ne facturez personne. C'est le but de l'aide juridique, Amélie. Le but, c'est que tu gâches ton éducation pour des causes perdues. » Elle baissa la voix. « Ces gens n'ont pas besoin d'avocats gratuits, ils ont besoin de faire de meilleurs choix. Comme moi ?» Je la regardais dans les yeux. « Te suivre aveuglément ? Te laisser contrôler ma vie ? Je t'ai tout donné. »« Tu as tout pris », la corrigeai-je. « Et maintenant tu es en colère parce que j'ai trouvé ma propre voie. » Sarah, notre ancienne cliente menacée d'expulsion, s'approcha avec sa fille. « Chloé, on a apporté des cookies pour les bénévoles. » Les lèvres d'Amélie se crispèrent lorsque la fille de Sarah me serra dans ses bras. « Grâce à mademoiselle Chloé, on a toujours notre maison », annonça fièrement la petite fille. Après leur départ, le masque d'Amélie se fissura légèrement. « Tu penses vraiment que ça fait une différence ? » « Je sais que oui, mais ça, tu ne le comprendrais pas. Parce que je suis la méchante dans ton histoire. » Elle rit amèrement. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai sacrifié pour cette famille. » Avant que je puisse répondre, Damien m'appela pour l'aider avec un client. Quand je regardais de nouveau, Amélie était partie. Ce soir-là, Damien et moi travaillâmes tard, examinant les dossiers pour l'audience. Le bureau était silencieux, à l'exception du bourdonnement de la machine à café. « Ça va ?» demanda-t-il, remarquant ma distraction. « C'est quelque chose qu'Amélie a dit, à propos de sacrifice. » Je repoussai les dossiers. Je n'ai jamais demandé pourquoi elle est devenue si autoritaire après la mort de nos parents. Peut-être que tu devrais. C'est trop tard pour ça. Il se rapprocha, sa main trouvant la mienne. Il n'est jamais trop tard pour la vérité. Le moment s'étira entre nous, lourd de mots non dits. Puis mon téléphone vibra. Encore Omar. « Les associés sont prêts », disait son message. « Dis le mot et Amélie est dehors demain. » Damien lut le message par-dessus mon épaule. « Es-tu tenté ? De détruire la carrière de ma sœur ? Je pensais que oui, mais maintenant… » Je regardais autour de notre modeste bureau, les cartes de remerciement épinglées au mur. Ça me semble différent. Parce que c'est différent. Il me serra la main. Tu construis quelque chose, tu ne détruis pas. On frappa à la porte, nous interrompant. Lucas se tenait là, l'air inquiet. Tu dois voir ça, dit-il en me tendant une enveloppe Kraft, trouvée en nettoyant le grenier de ma mère. À l'intérieur, une coupure de journal datant de 15 ans. Une avocate locale sacrifie sa carrière pour sauver le cabinet familial. La photo montrait une jeune Amélie aux côtés de notre père. Lisse, insista Lucas. L'article détaillait comment Amélie avait endossé la responsabilité de la mauvaise gestion des fonds des clients par notre père, acceptant une suspension plutôt que de laisser le scandale détruire le cabinet. Elle avait 20 ans, fraîchement sortie de l'université. « Elle ne me l'a jamais dit », murmurai-je. « Il y a plus », dit Lucas. « Maman a gardé tous les articles. Amélie a passé ses années de suspension à cumuler 3 emplois pour te maintenir dans une école privée. » Mon téléphone vibra à nouveau. Omar. Réunion des associés demain. Tu es partante ? Damien me regarda fixer le message. À quoi penses-tu ? Je pense au choix, dis-je lentement, et au sacrifice. Je tapais ma réponse à Omar. Pas de coup d'état. Trouver un autre moyen. Tu fais preuve de pitié ? Demanda Lucas. Non. Je me levai, rassemblant mes dossiers.
Je choisis d'être meilleure qu'elle. C'est différent. Damien sourit. Alors, quel est le plan? D'abord, on se prépare pour l'audience. Ensuite, je regardais la vieille photo de journal de ma sœur. Ensuite, je pense qu'il est temps d'avoir une vraie conversation de famille. Mon téléphone s'illumina d'un texto d'Amélie. Dîner demain, juste nous deux, s'il te plaît. Pour la première fois depuis des années, je vis le point après s'il te plaît, pour ce qu'il était. Non pas un ordre, mais une demande. Vas-y, dit Damien, lisant par-dessus mon épaule. Certaines batailles se gagnent avec des épées, d'autres avec des rameaux d'olivier. Je hochai la tête, rassemblant mon courage. Tu seras là après? Il me toucha doucement la joue. Toujours. En quittant le bureau, je passais devant notre mur de photos de clients. Chaque visage représentait quelqu'un qui avait eu besoin d'aide et l'avait trouvé ici. Amélie avait peut-être sacrifié le début de sa carrière pour notre famille, mais quelque part en chemin, elle avait oublié pourquoi les avocats existent. Demain, je le lui rappellerai. Et peut-être, juste peut-être, nous apprendrions toutes les deux quelque chose sur le vrai sens de la famille et de la justice. Le restaurant choisi par Amélie était vide, à l'exception de nous. Elle avait loué tout l'établissement. Typique d'Amélie, contrôlant l'environnement. Elle était assise à notre table habituelle, sirotant déjà un verre de vin. « Tu es venue », dit-elle alors que je m'asseyais. J'ai failli ne pas venir. Je posais la vieille coupure de journal sur la table. « Tu veux me parler de ça ?» Elle fixa le papier jauni, ses doigts tremblant légèrement en le touchant. « Où as-tu eu ça ?» Lucas l'a trouvé. 15 ans, c'est long pour garder un secret. Ce n'était pas pertinent. Tu as porté le chapeau pour l'erreur de papa. Tu as cumulé 3 emplois pour me garder à l'école. Ça me semble plutôt pertinent. Le serveur s'approcha, mais Amélie lui fit signe de s'éloigner. C'était une autre époque. Quand est-ce que ça a changé? Quand est-ce que me protéger est devenu me contrôler? Elle but une longue gorgée de vin. Le jour de l'accident, la police m'a appelé en premier. Tu le savais? J'ai dû identifier leur corps pendant que tu étais encore à ce vernissage. Amélie. Le cabinet de papa était en plein chaos. Ses associés tournaient autour comme des vautours. Tu t'effondrais. Quelqu'un devait prendre le contrôle. Alors tu as fait ce que tu fais toujours. Tu t'es sacrifié pour me protéger. Et regarde comment tu me remercies. Sa voix se durcit. En créant un cabinet concurrent, en me volant mes clients. Tes clients? Je me penchai en avant. Tu veux dire comme Sarah qui ne pouvait pas payer tes honoraires alors qu'elle risquait l'expulsion? Ou les enfants Ramirez qui se battaient pour les soins médicaux de leur grand-mère? Ne sois pas naïve, le travail pro bono ne paie pas les factures. En fait, si. Je sortis nos bilans financiers. Nous sommes rentables, Amélie, petits mais en croissance, et nous aidons les gens. Elle s'apprêtait à répondre quand Omar fit irruption dans le restaurant, le visage rouge. Amélie, nous avons un problème. Il s'arrêta net en me voyant. Je ne savais pas que tu avais de la compagnie. Parle, ordonna Amélie. L'affaire Durand. Ils déposent une plainte auprès de l'ordre des avocats concernant des irrégularités de facturation. Le visage d'Amélie devint blême. C'est impossible. Ces dossiers étaient scellés. Ils ont eu de l'aide. Omar me regarda. Quelqu'un avec un accès à nos systèmes. Tu penses que j'ai... Commençai-je. Non, coupa Amélie. C'est ton œuvre, n'est-ce pas, Omar? Tu passes enfin à l'action. Omar se redressa. Les associés se réunissent demain. Nous allons recommander ton renvoi immédiat. Après tout ce que j'ai fait pour vous, tu n'as fait que régner par la peur, claqua-t-il. C'est fini, Amélie. Il partit, laissant le silence dans son sillage. Les mains d'Amélie tremblaient en se servant plus de vin. « Félicitations », dit-elle amèrement. « Tu as gagné. » Ce n'est pas ce que je voulais. Non? N'est-ce pas ta vengeance parfaite? Me prendre tout, comme je suis censée t'avoir tout pris? J'ai refusé 2 fois l'offre de coup d'état d'Omar. Elle se figea, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Quoi? Il m'a approché il y a des semaines. J'ai dit non. Pourquoi?
Parce que te détruire ne nous réparera pas. J'attrapai sa main, mais elle la retira. Amélie, quand as-tu pris des vacances pour la dernière fois? Eu une vraie relation? Vécu une vie en dehors de ce bureau? J'avais des responsabilités. Envers qui? Papa est parti. J'ai grandi. Qui protèges-tu maintenant? Son verre tomba bruyamment sur la table, le vin rouge s'étalant comme du sang sur la nappe blanche. « Je ne sais pas comment être autre chose, » murmura-t-elle. « Alors laisse-moi t'aider. Comme tu m'as aidé, en détruisant ma carrière, en te sauvant de celle-ci. » Je sortis un autre document. Transfert de participation. Omar n'a pas les voix sans mon soutien. Elle fixa le papier. La condition? Démissionne de ton poste d'associée gérante, prends un congé sabbatique. Laisse quelqu'un d'autre porter le fardeau pendant un moment. Et devenir quoi? Une avocate pour les œuvres de charité comme toi? Redevenir ma sœur. Je saisis enfin sa main. Tu te souviens d'elle? Celle qui a cumulé 3 emplois pour me garder à l'école. Des larmes se formèrent dans ses yeux, les premières que je voyais depuis les funérailles de nos parents. J'étais si en colère quand tu as créé ton cabinet, pas à cause de la concurrence, mais parce que tu réussissais sans moi. J'ai appris de la meilleure, je lui serrai la main, même si la meilleure s'est perdue en chemin. Son téléphone vibra, probablement les associés exigeant des réponses. Elle l'ignora. L'audience, dit-elle. Je retirerai la demande. Merci. Et le cabinet? Prends le congé sabbatique. Trouve-toi. Le cabinet sera là si tu le veux, mais à de nouvelles conditions. Elle hocha lentement la tête, puis regarda autour d'elle le restaurant vide. J'ai vraiment tout contrôlé, n'est-ce pas? Commence petit. Peut-être que la prochaine fois, on pourra manger dans un endroit avec de vraies personnes. Un fantôme de sourire traversa son visage. Des petits pas. Dehors, Damien attendait dans sa voiture, comme promis. Amélie le vit et haussa un sourcil. Il a l'air dévoué. Il l'est. Elle hocha la tête. Bien, tu le mérites. Nous restâmes là, maladroitement, des années de douleur et d'espoir suspendus entre nous. Déjeuner la semaine prochaine? Proposai-je. En public. Des petits pas, répéta-t-elle avant de s'éloigner. En la regardant partir, je réalisais que certaines victoires n'ont pas le goût de la victoire. Elles ressemblent aux premiers pas douloureux vers la guérison. Le carton de photos de famille est resté intact sur ma table de salle à manger pendant 3 jours avant qu'Amélie ne vienne enfin. Elle avait l'air différente, vêtue d'un jean et d'un pull au lieu de son habituel tailleur-pantalon, les cheveux détachés sur ses épaules. « Jolie enseigne », dit-elle en désignant du menton la plaque « Permanence juridique communautaire Morrison », visible par la fenêtre. Papa aurait détesté. Maman aurait adoré. Elle aurait. Amélie prit une photo dans la boîte. Nous, enfants, édentées et souriantes. Mon Dieu, tu étais une enfant si joyeuse. Jusqu'à ce que tu deviennes ma gardienne au lieu de ma sœur. Elle tressaillit. Je l'ai mérité. Vraiment? Je nous servis du café à toutes les deux. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur l'accident, sur le fait d'avoir dû identifier leur corps seul. C'est de l'histoire ancienne. Vraiment? Parce que tu n'as pas pris un seul jour de congé depuis. Elle sirota son café, évitant mon regard. Quelqu'un devait être fort. Et quelqu'un devait être contrôlé. Les mots sortirent plus brusquement que prévu. J'essayais de te protéger. De quoi, Amélie? De faire mes propres choix? Mes propres erreurs? De finir comme eux. Sa tasse claqua contre la soucoupe. Le cabinet de papa était noyé sous les dettes. Maman le savait. Elle le couvrait, le soutenait. Leur dernière dispute portait sur l'argent. Je m'adossais, stupéfaite. La nuit de l'accident, il se rendait à un rendez-vous client. Papa cherchait désespérément des liquidités. Maman voulait qu'il avoue tout, qu'il admette que le cabinet était en faillite. Elle s'essuya les yeux avec rudesse. Quand la police a appelé, tout ce que je pouvais penser, c'était « Je dois faire mieux. Je dois protéger ce qui reste de notre famille. » En devenant une dictatrice? En réussissant. Elle se leva, arpentant la pièce. Chaque décision, chaque sacrifice,
visait à nous assurer que nous ne serions plus jamais vulnérables. Y compris en me volant mon héritage? Y compris en m'assurant que tu ne le gaspilles pas dans des rêves qui ne paieraient pas les factures. Comme aider les gens? Comme gâcher ton potentiel pour des causes perdues. La voix de Damien trancha notre dispute. Sont-ce des causes perdues? Nous nous tournâmes pour le trouver sur le seuil, tenant une pile de photos. Nos réussites clients. La famille Ramirez a gardé la maison de sa grand-mère, continua-t-il en posant les photos. La fille de Sarah s'épanouit à l'école. Les enfants Thompson ont une assurance maladie. C'est différent, protesta Amélie. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte pas des millions? Je m'approchai d'elle. Tu veux parler de gâchis? Regarde-toi, Amélie. Quand as-tu souri comme ça pour la dernière fois? Je brandis notre photo d'enfance. Elle la fixa, puis les photos des clients. Je ne sais pas comment être autrement. Si, tu le sais. Je lui touchai le bras. La sœur qui a cumulé 3 emplois pour me garder à l'école. Elle savait exactement qui elle était. Cette fille était naïve. Cette fille était courageuse, dit doucement Damien. Comme sa sœur l'est maintenant. Amélie se laissa retomber sur sa chaise. Les associés veulent des réponses d'ici demain. Alors, donne-leur rang. Je m'assis à côté d'elle. Prends le congé sabbatique, voyage. Apprends qui est Amélie sans les tailleurs pantalons et le bureau d'angle. Et le cabinet? Nous survivrons. Peut-être même que nous nous épanouirons avec une nouvelle perspective. Elle prit une autre photo, maman et papa à leur dernier Noël. Ils ont fait tellement d'erreurs. Oui, acquiesçai-je. Et nous aussi. La question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle resta silencieuse un long moment. Cet atelier d'aide juridique que tu as organisé la semaine dernière, as-tu besoin de plus de bénévoles? Toujours. Je connais peut-être des avocats, des bons, qui cherchent un sens au-delà des heures facturables. Damien sourit. On aurait bien besoin d'aide. Amélie se leva, ramassant son sac à main. À la porte, elle se retourna. Cette photo de nous, enfants, pourrais-je en avoir une copie? Meilleure idée. Je saisis mes clés. Allons dîner dans un endroit décontracté, avec de vraies personnes. On pourra parler de tout. Le cabinet, l'atelier, ce que tu veux. Y compris ce truc entre toi et lui, dit-elle en désignant Damien du menton avec une pointe de son ancienne vivacité. Des petits pas, tu te souviens? Pour la première fois depuis des années, elle rit. Un vrai rire, pas son gloussement de salle d'audience. D'accord, mais je ne mange pas dans un endroit avec des serviettes en papier. Progrès, pas perfection, lança Damien. En partant, j'aperçus notre reflet dans la fenêtre, 2 sœurs marchant ensemble, au lieu d'une qui mène et une qui suit. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais au moins, maintenant, nous choisissions toutes les 2 de le parcourir. Chloé, dit Amélie, alors que nous atteignions sa voiture. Je suis désolée. Pour tout. Je sais. Je passai mon bras sous le sien. Moi aussi. Derrière nous, Damien fermait le bureau à clé, l'enseigne, permanence juridique communautaire Morrison, brillant doucement dans la lumière du soir. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux cas, de nouvelles chances d'aider les gens. Mais ce soir, il s'agissait de 2 sœurs qui retrouvèrent leur chemin l'une vers l'autre, un petit pas à la fois. « Italien », suggéra Amélie, « tant qu'il y a des serviettes en papier. » Elle leva les yeux au ciel, mais elle souriait. « Peste !» Dictatrice. Cette fois, nous rîmes toutes les 2. La brise d'automne bruissait dans la cour pendant que les bénévoles installèrent des chaises pour notre permanence juridique en plein air. Amélie ajusta une pile de formulaires, semblant presque à l'aise dans sa tenue professionnelle décontractée. « Tu codes les formulaires d'admission par couleur maintenant ?» la taquinai-je. « L'organisation est importante, » dit-elle, mais avec un sourire. « Même dans l'aide juridique. » Depuis le début de son congé sabbatique, elle s'était jetée dans notre travail communautaire avec la même intensité qu'elle réservait autrefois aux droits des sociétés. La différence était dans ses yeux. Ils étaient plus clairs maintenant, plus présents. Nicole se précipita vers nous en agitant un journal. « Vous avez vu ça ?» Le titre disait « Les sœurs Morrison transforment la scène juridique locale.
En dessous, une photo d'Amélie et moi à l'atelier sur les droits des locataires de la semaine dernière. « Papa aurait fait une crise cardiaque », dit Amélie en traçant les mots du doigt. « Maman l'aurait encadré », répliquai-je, en parlant d'encadrer. Damien apparut avec un paquet emballé. « Pour votre bureau ». À l'intérieur se trouvait la vieille photo d'Amélie et moi enfants, restaurée et encadrée par un professionnel, à côté d'une photo récente de nous à la permanence. L'inscription disait « Les sœurs Morrison, hier et aujourd'hui ». Amélie toucha doucement le verre. « La boucle est bouclée, n'est-ce pas ?» Avant que je puisse répondre, Omar entra dans la cour. Amélie se tendit, mais il leva les mains en signe de paix. « Je suis juste là pour aider, » dit-il, « si vous voulez bien de moi. » Je regardai Amélie, la laissant décider. Elle se redressa. « Les formulaires d'admission sont codés par couleur. Essayez de suivre. » Il sourit et attrapa une pile de formulaires bleus. La cour se remplit rapidement de clients et d'avocats bénévoles. Amélie se mêla à la foule comme si elle était née pour ça, son expérience en entreprise conférant de l'autorité à sa compassion. Madame Morrison, la fille de Sarah accourut, un devoir d'école à la main. J'ai eu un 20-20 à ma rédaction sur les héros de la communauté. J'ai écrit sur vous deux. Amélie le lut, les mains tremblant légèrement. Les sœurs Morrison montrent qu'être fort ne veut pas dire être méchant. La vérité sort de la bouche des enfants. Plutôt maligne, la petite, dit Damien en passant son bras autour de ma taille. Lucas arriva avec du café pour tout le monde. Comme au bon vieux temps, dit-il. Sauf que c'est mieux. Amélie regarda Nicole former de nouveaux bénévoles, l'air songeur. Je n'avais jamais compris avant, dit-elle doucement. Le pouvoir d'aider au lieu de contrôler. Mieux vaut tard que jamais. Je lui serrai la main. Madame Amélie, appela un client depuis la table d'inscription. Nous avons besoin de votre expertise. Elle se redressa en mode avocate, mais plus douce maintenant, plus humaine. Le devoir m'appelle. Alors qu'elle s'éloignait, Damien m'enlaça par derrière. Fier de vous deux. On est encore en train de trouver nos marques, admis-je. C'est ce que font les familles. La journée passa en un clin d'œil, entre consultation et café. Alors que le coucher du soleil peignait la cour de teintes dorées, Amélie et moi nous assîmes sur les marches, regardant les bénévoles remballer. « Les associés ont appelé, » dit-elle. « Ils veulent que je revienne. » Mon cœur s'arrêta, et je leur ai dit que j'avais besoin de plus de temps. Elle sourit. « Il s'avère qu'aider les gens est addictif. Est-ce que ça veut dire que tu nous rejoins de façon permanente ? Disons que j'explore mes options. » En parlant de ça, elle désigna du menton Damien qui aidait à charger du matériel. « Quand est-ce que vous allez officialiser ça ? Quand est-ce que tu vas me laisser te présenter, Omar ?» Elle me lança un trombone. « Des petits pas, tu te souviens ? » « Toujours. » Sarah s'approcha avec d'autres cookies, sa fille sur les talons. « Merci à vous deux, » dit-elle. « Pour tout. » Après leur départ, Amélie se leva et épousseta son pantalon. « On va dîner quelque part avec des serviettes en papier ?» En fait, je sortis une vieille photo. Je pensais qu'on pourrait cuisiner les lasagnes de maman. Elle fixa la photo. Maman dans la cuisine, nous deux les dents, couvertes de farine et riant. Je n'ai pas cuisiné depuis. Je sais, moi non plus. Elle prit une profonde inspiration. On va probablement les rater. Probablement. La cuisine sera un champ de bataille. Certainement. Elle passa son bras sous le mien. Faisons-le. Alors que nous rentrions à la maison, l'enseigne Permanence juridique communautaire Morrison brillait derrière nous. Devant, notre maison, non plus un symbole de contrôle et de ressentiment, mais de réconciliation et de nouveaux départs. « Hé Chloé !» dit Amélie alors que nous atteignions le porche. « Oui ?» Merci de ne pas avoir baissé les bras avec moi. Merci d'avoir retrouvé ton chemin. À l'intérieur, nous sortîmes la boîte de recettes de maman, la farine saupoudrant bientôt le comptoir comme de la neige. Et si nous eûmes toutes les deux les larmes aux yeux lorsque l'odeur familière emplit la cuisine, aucune de nous ne le mentionna. Certaines victoires s'accompagnent de fanfares et de gros titres, d'autres arrivent discrètement, dans des cuisines enfarinées et des dîners avec des serviettes en papier.
chez des sœurs qui retrouvent leur chemin l'une vers l'autre, une recette, une affaire, un instant à la fois. Les lasagnes étaient imparfaites, mais nous l'étions aussi. Et d'une certaine manière, cela les rendait encore meilleures. Fin de l'histoire.